Frères et sœurs, ce n'est pas un fait exprès, mais c'est comme ça. Le calendrier liturgique d'aujourd'hui nous proposait cet évangile des invités, et notamment des invités qui cherchent les premières places. Et je me suis dit que pour célébrer la mémoire, parce qu'on peut célébrer la mémoire d'un évêque, et d'autre part pour prier pour lui, pour qu'il entre dans le royaume des cieux, finalement il n'y avait pas de plus bel évangile qui lui convienne mieux. En effet, je ne sais pas si vous-même avez été frappé par cela, mais pour moi ça m'a toujours beaucoup touché. Monseigneur Claude Feith était un homme, je ne dirais pas modeste, c'est pas le mot, je ne dirais pas humble, de cette fausse humilité qui consiste à dire mais je ne suis rien, etc. Ce n'était pas du tout son style. Il avait de la bonhomie. Je ne sais pas si c'est ça qui vous a frappé, mais c'est vrai que c'était étonnant. Il avait de la bonhomie, c'est-à-dire de l'art d'être homme. Et là, il y a une première chose qu'il faut voir très nettement, parce que par rapport à l'ambiance moderne, c'est très différent. La bonhomie est tout le contraire de la popularité. La popularité, ça se fabrique, ça se calcule, ça se mesure. On veut de l'audimat quand on veut de la popularité. Or, rien n'était plus étranger que cela à Monseigneur Claude Feith. Il n'a jamais pu imaginer une seconde, ça je crois que les quelques fois où j'ai eu la chance de discuter avec lui d'un certain nombre de problèmes sur la vie dans l'Église, n'a jamais eu l'idée de vouloir se mettre en avant pour dire « voyez tout ce que j'ai fait ». Et ça, c'est très grand. C'est très grand parce que, bon, on a beau dire ce qu'on veut, la vie ecclésiastique roule quand même en grande partie sur un cursus honorum qui n'est d'ailleurs pas généralement très très glorieux, mais c'est une certaine façon de pouvoir dire attention, je suis là. Rien n'était de plus étranger à lui. Il avait de la bonhomie, c'est-à-dire il savait qu'il était en communion avec ses frères humains autour de lui. Et pas seulement quand il présidait l'Eucharistie, ce qu'il faisait avec beaucoup de profondeur, d'humanité, n'est-ce pas? Il célébrait bien, c'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Et avec un certain humour, avec une vraie culture, car je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ses sermons étaient souvent émaillés de citations de grands écrivains contemporains, et il faisait tout cela de façon très naturelle et très simple. Et alors du coup, ça donnait chez lui à la fois un côté, j'allais dire, tout à fait naturel et bonhomme, précisément. Il ne faisait pas 1m95, hein, je dirais, il était une petite taille, mais très souriant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est pas nécessairement la qualité première de l'épiscopat, le sourire, mais il était très souriant, très doux, sauf qu'il était capable aussi de piquer des colères. Ça, c'était assez remarquable. Quand il y avait vraiment quelque chose qui l'avait choqué, alors là, il ne l'envoyait pas dire et c'était sur le champ. Et ça pouvait être assez vif, n'est-ce pas? Mais ça aussi, moi je trouve que ça fait partie des qualités des gens qui ont cette bonhomie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui choque, qui touche, qui atteint lui-même ou le troupeau, surtout d'ailleurs les fidèles, là, j'allais dire, il était impitoyable. Et puis surtout, c'était un grand serviteur de l'Église, car ce que je vais vous dire maintenant, la plupart des gens ne le savent pas. Il était un grand serviteur de l'Église parce que, d'abord, il avait une très belle culture classique. Et c'est pour ça qu'il avait été choisi, non seulement en France, mais dans tous les pays francophones, pendant un certain temps comme président de la commission officielle des textes de l'Église pour le français. Et même si le missel avait déjà été traduit, il a fallu revoir la première version du dictionnaire, qui n'était pas brillante, il faut bien le dire, elle était un peu vulgaire. Et il a aussi beaucoup travaillé pour les traductions des rituels. De cela,
il n'en parlait pas. C'est pourtant pas généralement la qualité des liturges. Les liturges savent que leur travail est très humble, mais ils savent souvent le faire mousser. Et là, précisément, lui, jamais. Il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit dans un sermon pour dire oui, quand nous avons traduit tel évangile ou telle préface, ou etc., nous avons choisi tel... Non, jamais il n'a dit ça. Il le faisait. Il faisait le boulot. Et il faisait le boulot avec ce sens que tout ce qu'il allait faire là était du travail pour peut-être 2 ou 3 siècles, n'est-ce pas? Parce que la langue du français va peut-être changer, donc il faudra d'autres Monseigneur Faith, aussi humbles et compétents que lui. Ce ne sera peut-être pas si facile que ça dans 200 ans. Mais il fallait quelqu'un qui soit vraiment capable de faire ça. Et donc c'était un énorme service pour le peuple de Dieu francophone. Parce qu'il fallait quelqu'un qui ait à la fois le recul, la finesse, le sens de la subtilité du langage français, n'est-ce pas, pour savoir qu'effectivement, telle traduction, c'était vraiment ça qu'il fallait. Et puis, je dois le dire, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est que Monseigneur Faith a été durement éprouvé, parce qu'il a été trahi, très horriblement trahi, par un prêtre avec qui il avait fait ses études à Lyon et qui était curé dans le diocèse de Chambéry, dont il était l'évêque. Et il avait entendu parler des agissements de ce prêtre par une dénonciation, et il l'a fait venir, et il lui a dit, écoute, dis-moi ce qu'il en est, dis-moi la vérité, etc. Et l'autre lui a dit, il n'y a rien. Et donc, évidemment, vous imaginez la suite, c'est que quand même, on a fini par découvrir que c'était un pédophile de grande envergure, si j'ose dire, très rusé, très rusé avec tout le monde, mentant avec tout le monde, et il a dû quand même être convoqué comme témoin au procès. Il n'y pouvait rien, et il a expliqué devant les juges que voulez-vous, quand on a un prêtre ami depuis des années et qu'on lui pose franchement la question en disant d'homme à homme, dis-moi ce qu'il en est, eh bien, il lui a menti. Et ça a été, certains disent, le moment très difficile dans lequel, moi je dirais, se sentir trahi par son clergé, c'est évidemment une chose affreuse, quoi. Pour un évêque, c'est horrible. Eh bien, il ne l'a pas fait peser. Il n'a jamais réagi avec une sorte d'amertume ou de méfiance ou de défiance. Il a été honnête, droit, en disant bah oui, j'ai fait confiance, c'était une erreur, mais j'ai fait confiance. Donc vous voyez, frères et sœurs, la vie d'un évêque n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Ça n'a pas l'air tellement drôle à certains moments, mais ce qui est beau, c'est qu'il a su se comporter comme un invité humble. C'est pour ça que ce texte tombe si bien. Il se savait invité. Il se savait invité au royaume comme évêque. Il aurait pu réclamer une petite place d'honneur à la table d'honneur. Il n'a pas réclamé. Je pense qu'il est entré dans une humilité et une simplicité de cœur très grande et très juste. Alors je pense qu'on peut lui demander aujourd'hui cela, c'est qu'il nous accorde à chacun d'entre nous une véritable humilité, car c'est cette bonhomie très simple, très conviviale, qui fera peut-être que nous accueillerons en toute vérité, en toute simplicité, le premier sourire de Dieu au moment de notre mort.